Et c'est ainsi que le rat Hiranyaka est monté sur le dos de son ami le corbeau. Et ils se sont envolés. Ils ont traversé des terres désolées par la sécheresse. Ils sont arrivés jusqu'au-dessus d'une grande forêt. Et là, au milieu de la forêt, il y avait un étang. Un étang tout entouré de roseaux, d'herbes sauvages. C'était l'étang de Mantaraka, la tortue, l'amie, la sœur du corbeau. Et c'est là qu'il avait eu l'intention de venir refaire sa vie. Les deux animaux, l'un sur l'autre, ont continué de voler tout autour de l'étang. Et ils ont décidé de l'endroit où ils allaient se poser. C'était justement là qu'était la tortue. Mais la tortue a glissé dans l'eau, effrayée par cet animal à deux têtes qui arrivait juste à côté de son étang. La Gupatanaka s'est posée à côté de l'eau et il a appelé « Mantaraka, sors, mon ami, c'est la Gupatanaka, le corbeau. Je viens te demander l'hospitalité. » Le corbeau? La Gupatanaka? Mais quel est cet autre qui est avec toi? Est-ce ton dîner? Il n'est pas fréquent que les corbeaux emmènent leur dîner sur leur dos en voyageant. Mais ça n'est pas mon dîner, la Gupatanaka. C'est mon ami le rat. C'est comme un frère pour moi. Et si tu m'aimes, tu l'aimeras lui aussi, comme un frère. Mantaraka a répondu, « Heureux jour qui voit enfin ton retour dans cette forêt, la Gupatanaka. Sois le bienvenu. Et si ton ami est à ta ressemblance, malgré les apparences, alors je l'aime aussi, comme un frère. Sa venue est un présent du ciel. Ainsi vous avez perdu votre terre. Vous êtes ici chez vous. Puissiez-vous y trouver le bonheur auquel tout homme aspire. Et que le ciel soit béni, lui qui règle nos destinées et qui vous a amené jusque dans ma maison. » C'est ainsi que Mantaraka, l'hospitalière, a accueilli les deux amis. Chacun a bâti sa demeure, à la façon dont il le souhaitait, et chacun vaquait à ses occupations. Mais ils se voyaient tous les jours. En réalité, le corbeau, le rat et la tortue étaient inséparables.